Nous allons aborder dans cette vidéo les options de DraftSight. Si vous avez des réglages à effectuer sur le logiciel DraftSight, vous les retrouverez depuis le menu puis Options. Ensuite, ici, vous avez 6 parties: l'emplacement des fichiers, les options système, les préférences utilisateurs, les paramètres de mise en plan, les styles d'ébauche et les profils. À l'intérieur, vous retrouvez plusieurs parties, notamment l'emplacement des fichiers. Vous avez la prise en charge des mises en plan, l'emplacement des fichiers bibliothèque, l'emplacement des fichiers de mise en plan, les paramètres d'impression, les fichiers de cartouche. Si vous voulez spécifier un nouvel emplacement, vous devez cliquer ici, puis faire soit Nouveau pour avoir un supplément, soit Parcourir et remplacer le lien. Ensuite, vous avez les options Système. Vous avez Général. Ici, vous retrouvez des éléments concernant la généralité des options Système. Ensuite, concernant l'affichage, les options d'écran, les textes de la fenêtre de commande, les saisies semi-automatiques et d'autres. Ensuite, vous retrouverez les zones géographiques. Ouvrir, enregistrer sous, les types de fichiers par défaut, mise en plan DWG, si vous souhaitez que l'enregistrement se génère directement sous une version 2010. Vous pouvez le spécifier ici, et à chaque fois que vous allez faire un enregistré sous, il vous proposera la mise en plan en R2010. Vous n'aurez pas à le spécifier, et ça vous permettra également de ne pas vous tromper. Pour ma part, je resterai ici en 2018. Ensuite, vous avez également le nom du fichier de modèle lorsque vous faites un nouveau intelligent. Ouvrir avec encodage. Ensuite, vous avez une partie sur les impressions. Vous avez une autre partie sur l'enregistrement auto et la sauvegarde. Ici, vous avez la possibilité de faire des autosaves. Et ici, de enregistrer automatiquement votre document toutes les 10 minutes par défaut. Vous pouvez spécifier ou lui dire de ne jamais l'enregistrer en automatique. Ensuite, vous avez également la possibilité de configurer par défaut les fichiers de mise en plan, l'unité d'insertion de blocs. Ensuite, vous avez les listes d'échelle par défaut. Là, vous retrouvez toutes vos listes d'échelle. Si vous souhaitez en ajouter des supplémentaires, vous pourrez cliquer sur Ajouter et en supprimer. Et concernant l'enregistrement de macros, vous avez ensuite une partie sur les préférences utilisateurs. Vous avez les options d'ébauche, les options de la souris, les alias. Ici, vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter des alias. Et vous avez les préférences concernant les calques. On pourra donc revenir ici sur ces réglages tout au long de cette formation. Ensuite, vous avez les paramètres de mise en plan, les comportements, les affichages, les points, les systèmes d'unités. Vérifiez bien ici que vous êtes en format des unités en millimètres. Les longueurs sont en décimales et les angles sont en degrés décimaux. Si ce n'est pas le cas, vous le spécifiez. Les systèmes de coordonnées, les listes d'échelle de mise en plan, également vous pouvez en ajouter, en supprimer. Les configurations des normes, donc les différentes normes que vous pourrez configurer, donc là on va y revenir un petit peu plus loin au cours de cette formation. Les distances de décalage d'alignement de cotes, donc là par défaut vous pouvez spécifier les styles de cotes que vous avez et les distances, les paramètres de ligne de centre, et enfin les mouvements clés de la flèche. Concernant les styles d'ébauche, vous avez la possibilité d'activer certains styles d'ébauche, donc le texte en standard, les cotes en ISO 25, vous pouvez également les modifier. Ensuite, concernant votre texte, vous pouvez mettre un style par défaut. Pour l'instant, c'est un style standard, mais vous pouvez créer un nouveau style avec une nouvelle police et un nouveau format. Vous pouvez également modifier la hauteur et la largeur. Vous avez également les options concernant les styles de cotes, les styles de ligne et les styles de tableau.
On pourra y revenir également un peu plus loin au cours de cette formation lorsque l'on va réaliser chacun de ces éléments. Et ensuite, vous pouvez vous créer vos propres profils, c'est-à-dire vos propres paramètres, et vous pouvez en ajouter, en supprimer, et vous pouvez également les importer et les exporter si par exemple vous allez travailler sur un autre PC. Une fois que tous vos réglages sont réalisés, vous cliquez sur Appliquer, puis sur OK. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.